Voilà, de retour donc ici en direct de Montflanquin dans cette émission consacrée au territoire du Lot-et-Garonne. On est donc à cœur de Bastide, ici à Montflanquin. On va parler de Villeréal. Alors je sais pas si le micro est branché, monsieur le maire. Oui, bonjour. Super, bonjour. Ça marche. Monsieur Jean-Jacques Caminade, c'est ça ? C'est cela. Vous êtes maire de Villeréal, on va parler de Villeréal. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter Villeréal à nos auditeurs ? Oui, bien sûr, alors avec plaisir. Villeréal est une bastide fondée en 1267 par Alphonse de Poitiers et nous sommes situés au nord du Lot-et-Garonne à seulement 7 km de la Dordogne et aujourd'hui nous comptons environ 1300 habitants. C'est un village qui est très dynamique et depuis 2018, nous avons le label Plus beau village de France comme Montflanquin et 3 autres villages du Lot-et-Garonne. Et en 2024, nous avons eu l'honneur d'être élus 3e village préféré des Français. Alors, ces distinctions sont précieuses parce qu'elles renforcent la notoriété, l'attractivité de notre village et elles récompensent aussi le travail collectif de nos habitants. Et Stéphane Bern, il est sympa ou pas ? Alors, il est sympa. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu, mais je l'avais rencontré auparavant dans l'Assemblée générale des plus beaux villages de France. Je lui avais d'ailleurs remis le livre que nous avions fait à l'occasion du 750e anniversaire de la Bastide en 2019. Et je l'avais invité évidemment, mais dans ce concours, nous étions 14 villages en lice sur l'ensemble général du territoire. Et Outre-mer également. Et nous étions le village qui représentait la Nouvelle-Aquitaine. 10 départements. Ouais. Et donc, il va pas sur les 14 régions. Hein, voilà. Ben, le fait d'arriver sur le podium, c'est bien. C'est même très fierté. Bien. C'est une fierté. On a été d'ailleurs très surpris d'arriver 3e. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de Villeréal ? Alors d'abord, c'est son patrimoine. Nous avons 2 monuments historiques, l'église fortifiée du XIIIe siècle et puis la halle du XVIe. Nous avons de belles maisons à pans de bois, des jardins et un plan en damier typique des Bastides. Où les rues se coupent à angle droit et tout converge vers notre place centrale qui est entourée de cornières et qui est dominée par la halle à étages en bois. C'est encore le cœur battant du village et tous les samedis matins, y compris on y retrouve le marché, y compris le mercredi en été, où nous avons les producteurs locaux, c'est les habitants, les visiteurs, les touristes, et c'est un lieu de vie comme il a déjà été ce lieu de vie a été fait depuis des siècles, il y est déjà depuis plusieurs siècles. Voilà. On a l'impression que le village vit toute l'année. Quels sont les grands rendez-vous des prochaines semaines, des prochains mois ? Alors, il se passe toujours quelque chose à Villeréal et tout à fait, Villeréal vit 12 mois sur 12. Alors, au mois de septembre, par exemple, nous mettons le cheval à l'honneur puisque Villeréal est surnommé la Bastide du cheval. Alors, en effet, on a un superbe hippodrome, un haras et même un CFA, un centre de formation pour adultes, qui est dédié au métier du cheval. Et donc le dimanche 28 septembre, oui, je les mois, le 28 septembre, c'est la grande fête du cheval avec un rallye équestre le matin, et puis la bénédiction des chevaux, une centaine de chevaux sur la place de l'église qui est à midi et l'après-midi un concours de maniabilité à l'hippodrome. Et toujours autour du cheval, nous avons encore 2 réunions, les 2 dernières réunions à l'hippodrome. Ce sont des courses de chevaux au trot et qui se déroulent en nocturne à l'hippodrome et j'allais dire, c'est une ambiance unique. On peut dîner au bord de la piste en famille, et tout en regardant les chevaux se préparer et les drivers s'installer. Et donc, les dernières réunions seront le samedi 30 août et le samedi 6 septembre.
Voilà. C'est un peu comme à Longchamp, quoi, du coup. Alors, c'est pas comme à Longchamp, parce qu'à Longchamp, c'est le galop. Et chez nous, je vois que monsieur est connaisseur. Depuis le temps que j'y vais. Oui, c'est vrai. Voilà. Combien vous avez de réunions là sur Alors, on a sur l'année, on a 6 réunions. D'accord. Et qui se situent tous les samedis soirs nocturnes, tous les samedis du mois d'août, plus une au mois de septembre. Et donc c'est important pour Villeréal parce que c'est toutes les familles reviennent à ce moment-là, et c'est vraiment une soirée que vous pouvez passer en famille tranquille, mais vraiment agréable, parce que vous pouvez vous garer, vous pouvez au bord de la Dordogne, non, du Drô. La Dordogne est un peu plus loin, mais du Drô, et c'est très agréable de s'y promener et de regarder en même temps les courses, parce que vous faisiez référence à d'autres hippodromes. L'avantage, c'est un hippodrome très important, et l'avantage, c'est que vous pouvez voir les chevaux se préparer. C'est pas comme, j'allais dire, à Vincennes, où tout est vraiment cadré, on peut pas se balader partout. C'est professionnel, mais c'est bucolique et c'est de proximité, quoi. Ah oui, tout à fait. Et alors, en dehors du cheval, on a aussi le 11 septembre. C'est très éclectique chez nous, hein. Le 11 septembre, on va avoir le jeudi soir la guinguette sous la halle, et donc qui est gratuite et où on va pouvoir danser. Le lendemain, le 12, on va avoir un concert de saxophone dans la petite chapelle Saint-Clair de Parisot, qui est juste à côté de Villeréal. Mais également, on a une exposition qu'il ne faut absolument pas rater, que c'est Madi International, jusqu'au 15 septembre, avec 43 œuvres présentées qui sont de magnifique beauté. Voilà. Et enfin, les journées européennes du patrimoine, les 20 et 21 septembre, qui auront un programme très riche, puisque nous allons avoir des expositions, des visites guidées de la Bastide, des balades à vélo et le marché du patrimoine musical sous la halle. Alors, je suis avec Jean-Jacques Caminade, je suis une relance maire de Villeréal, qui est avec nous ce matin en direct pour nous parler de sa Bastide, mais aussi des événements, tout ce qui se passe en saison, la pré-saison, quoi. Oui, c'est ça, hein. Les ailes de saison, oui, absolument, oui. Alors, on va passer au mois d'octobre. C'est ça? Oui. On y va. Allez, au mois d'octobre, notre moment fort. Alors, nous allons normalement officialiser à Villeréal comme ville-étape pour véhicules de collection. Et grâce à la Fédération française des véhicules d'époque, c'est une belle récompense, puisque dimanche dernier, hier, nous avions 150 véhicules de collection autour des 6 places, et il y avait beaucoup de monde. Et donc le délégué régional nous a dit qu'on ferait effectivement ville-étape pour les véhicules de collection. C'est aussi au niveau touristique une chose qui est importante, puisque pas mal de véhicules, des belles anglaises, mais également des belles françaises, qui viennent stationner, et ainsi on aura pas mal encore de touristes qui vont connaître Villeréal, mais pas que Villeréal, le nord de notre territoire. Et puis il y a une chose également importante au mois d'octobre. Nous lançons aussi la nouvelle saison des opéras en direct du Mythe de New York, qui est retransmis dans notre salle des fêtes sur grand écran. Et ça fait depuis de nombreuses années, chaque mois, pendant les ailes de saison et même en hiver, en été on arrête, et il y a des retransmissions en direct pour des représentations d'opéra sur grand écran, et là aussi il y a une centaine de personnes chaque mois qui viennent et qui sont férus d'opéra. Et techniquement, c'est bon, ça? Ah oui, parce que si c'est en direct? Oui, mais bon, la salle est équipée pour. D'accord. Non, c'est on remet les fauteuils. Je vous crois, monsieur Vert, je vous crois. Voilà. Oui, ça me passe des choses, quand même. Et il s'en passe beaucoup, et aussi au mois d'octobre,
Alors ça, c'est un peu plus particulier. Je reçois la commission notoriété et développement des plus beaux villages de France, qui va se passer à Villeréal, bien pour discuter effectivement comment développer nos villages, les plus beaux villages de France, comment faire pour augmenter la notoriété et le développement de nos villages. Et puis, en octobre, comme un peu partout, on aura la marche Octobre Rose, le 19 octobre, et le 25 et 26 octobre, nous allons participer au grand rendez-vous organisé par le conseil départemental Bastide en fête. 26 Bastides du Lot-et-Garonne, mais également pour la première fois la Dordogne, le département de la Dordogne se joint à nous et pour fêter ensemble notre patrimoine avec des expos, des randos, des jeux et puis marché des producteurs. Voilà. Ça c'est bien de fêter les Bastides, non? Ah ben c'est très important. On est déjà il existe déjà de nombreuses Bastides en Lot-et-Garonne, mais également en Dordogne. Et je pense que l'année prochaine, peut-être, ça va encore s'élargir avec peut-être le département du Gers et du Tarn-et-Garonne. Et c'est quelque chose de très important, et de faire reconnaître effectivement ces villages, les Bastides, dont on ne parlait pas beaucoup et aujourd'hui qui prennent quand même beaucoup d'ampleur. Vous faites partie de l'association des Bastides de Lot-et-Garonne, c'est ça, hein? Bien sûr, bien sûr. Et oui, Montflanquin évidemment, belle Bastide également où on est. Ah, c'est bien le maire de Villeréal qui fait la publicité de Montflanquin. Je vous salue. Et je vais vous dire, le patrimoine que nous avons dans le nord du département est magnifique. Et même, je vais aller au-delà. Pour moi, alors je vais me faire taper sur les doigts, mais pour moi, la plus belle Bastide. Faut pas le dire. Si, Si, je le dis parce que c'est Montpazier et qui est en Dordogne. J'ai cru qu'il allait dire c'est Montflanquin. Non, faut pas exagérer non plus. C'est vrai. Faut pas tout donner quand même. Ah, non. Allez, on continue avec le mois de novembre, hein, c'est ça, hein? C'est ça. Alors, les animations se poursuivent avec comme chaque lundi, le premier lundi du mois, nous avons des conférences à l'université du temps libre dans la salle des fêtes de Villeréal. Et ensuite, nous avons à nouveau des représentations d'opéra. Et ce mois-ci, on en aura 2, la Bohème et Arabella, et aussi du théâtre avec une troupe anglaise, représentation anglaise, qui viendra jouer dans la salle François Mitterrand. Vous voyez, ça va même au-delà, même malgré le Brexit, nous avons beaucoup d'anglais, et donc il y a des représentations entièrement en anglais. C'est un territoire où il y a beaucoup d'anglais quand même Oui, absolument. Et nous sommes très contents aussi de les accueillir parce que la majorité s'intègre bien dans nos Bastides. Voilà, et donc ça illustre bien que Villeréal, quand même, est un village qui bouge, et pas seulement en été. Et on sent que tout cela repose sur une forte mobilisation locale, c'est ça? Oui, et c'est essentiel de le dire, vous avez raison. Derrière chaque événement, il y a des associations, il y a des bénévoles, et l'amicale des commerçants de Villeréal avec son président infatigable, Jean-Yves Levaux, qui ne compte pas ses jours et ses nuits pour insuffler toujours ce même rythme soutenu pour avoir de nouvelles activités. D'ailleurs, on lui doit, je le reconnais, on lui doit les brocantes, on lui doit les voitures de collection. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai oublié quelque chose. Brocante. Oui, les rassemblements de véhicules. Non, mais on lui doit beaucoup de choses. Et il est toujours sur la brèche. Toujours. Et non, mais moi je suis très content. Et alors, on a aussi des habitants passionnés. Alors, la mairie accompagne, bien sûr, mais la véritable force, ce sont les hommes et les femmes qui donnent de leur temps et de leur énergie. Et sans eux, Villeréal ne serait pas ce village vivant et accueillant. Alors, avec un tel dynamisme, vous attirez aussi beaucoup de visiteurs, j'imagine? Oui, beaucoup de visiteurs, et nous en sommes très fiers. Alors, nos marchés, nos fêtes, notre patrimoine attire du monde toute l'année, et beaucoup de visiteurs découvrent Villeréal
par hasard et reviennent ensuite régulièrement. Je me souviens d'un couple qui était venu de Bretagne et qui m'a dit en souriant, on est tombé amoureux de votre marché au point de revenir chaque été rien que pour ça. Ouais, ça résume bien l'esprit de Villeréal. On vient une fois et on a envie d'y revenir. Alors, pour conclure, un dernier mot, monsieur le maire? Villeréal, c'est un... Ou plusieurs mots. Ou plusieurs mots. Oui. D'accord. Villeréal, c'est un petit village par la taille, mais grand par son histoire et puis son dynamisme. Et j'invite tous ceux qui nous écoutent à venir partager un marché, un concert, une fête, ou simplement flâner dans nos ruelles. Et ils découvriront un patrimoine exceptionnel et surtout l'accueil chaleureux des Villeréalais. Alors n'hésitez pas, à Villeréal, on vient pour le patrimoine, on reste pour l'ambiance et on revient pour l'authenticité. Ben voilà, vous savez quoi? On va terminer sur cette phrase-là. Monsieur le maire. Merci. Merci d'être passé. Vous avez tout dit sur Villeréal? Oh non, mais ça durerait des heures. Ah, vous voulez rester, c'est ça en fait? Non, parce que j'ai d'autres activités. Oui, je me doute. Derrière. En tout cas, merci d'être passé au micro de Coup Direct. Jean-Jacques Caminade, donc maire de Villeréal. Merci à vous. On fait une pause et on va se retrouver avec un nouvel invité. Merci bien.